bien, bonjour Mélina. Bonjour Adèle. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la démarche RSO au sein de la collectivité de la Teste de Buch. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez déjà nous rappeler votre rôle au sein de la collectivité? Oui, très bien Adèle. Bonjour, bienvenue. Avant de parler de mon rôle, je vais peut-être situer la ville de la Teste de Buch. Donc, nous sommes en région Nouvelle-Aquitaine, sur le bassin d'Arcachon, dans le département de la Gironde. La ville de la Teste de Buch, c'est 600 agents en permanence. Nous avons un territoire de 180 km², donc une très grande commune. Et on a pour habitude donc de préciser qu'elle s'est dotée de elle a trois océans, l'océan le bleu, l'océan Atlantique, le vert, la vaste forêt qui malheureusement donc a subi des forts incendies avec 6000 hectares qui sont partis en fumée en 2022. Et ça nous a rappelé l'urgence d'agir. Et pour finir, l'océan jaune, notre magnifique dune du Pilat. Donc moi, mon rôle dans cette organisation, dans cette collectivité donc publique, cette collectivité territoriale, c'est d'être donc la DGA ressources, c'est-à-dire la directrice générale adjointe des services en charge des ressources. C'est-à-dire que j'ai en charge la gestion des ressources humaines, des ressources financières, des ressources informatiques et des ressources juridiques. Et à ce titre, ayant une expérience pluridisciplinaire, je suis donc la directrice du projet RSO au sein de la ville. Et nous avons donc beaucoup travaillé sur la transformation des services, la modernisation. On a insufflé aussi une nouvelle culture territoriale. Et on s'est dit, et on a cheminé pour aller vers la responsabilité sociétale des organisations pour aussi faire évoluer en interne notre organisation. Super. Et alors, du coup, depuis combien de temps cette démarche RSO fait vraiment partie de la stratégie de la collectivité? Alors, là, ça s'est fait plutôt en 3 temps, je dirais. Il a fallu qu'on chemine, qu'on progresse. Donc, dans un premier temps, en 2020, à l'arrivée à la prise de poste, proposer aux élus de reconstruire une politique RH solide, que ce soit donc sur la prévention, les qualités professionnelles, l'égalité, l'adaptation vie professionnelle, vie personnelle, la prévention. Enfin voilà, on a travaillé tous ces aspects-là. Une fois cette solidité retrouvée, on a donc retravaillé plutôt le pilier environnemental. Nous sommes à peu près 2022, c'est les incendies. Donc 2023, on a retravaillé sur ce point-là. Et puis la démarche s'est poursuivie avec mise en place de la stratégie RSO au cœur de la stratégie de la ville, à s'engager dans un label pour structurer la démarche et elle s'inscrire dans une démarche de progrès pour continuer la fin du mandat et s'inscrire sur l'ensemble de cette dynamique. Et alors justement, donc il y avait ce projet, cet engagement RSO fort dans la ville. Et pourquoi avoir voulu aller au-delà et aller chercher une reconnaissance et donc une labellisation? Et pourquoi avoir choisi le label Lucie 26000 pour cela? Parce que vous nous avez bien challengé. Non, l'objectif, c'était de pouvoir bénéficier d'une colonne vertébrale, c'est-à-dire un label solide qui nous permet donc d'avoir de la méthodologie, de pouvoir avoir une conduite de projet. Donc, c'était très intéressant de pouvoir structurer tout ça grâce au label. Ça nous a permis aussi d'intégrer une communauté assez vivante et nous-mêmes d'en prendre exemple et de créer notre propre communauté. Donc, qui s'est traduite par, au niveau de la direction, de façon très agile, un copil avec 4 personnes. Après, on a embarqué tout le comité de direction sous forme de petits séminaires qu'on a appelés donc des corsos. Le comité de direction qui fait de la RSO, c'est devenu le corso. Et surtout, une centaine d'agents dans des groupes de travail sur les 7 questions fondamentales, donc 7 groupes de travail avec des agents de tous les horizons et une dizaine de parties prenantes qui se sont donc aussi mobilisées à nos côtés. Et puis pourquoi le label Lucie? Parce que c'est un label qui est français. Moi, j'ai benchmarké à peu près une vingtaine de labels et c'était celui qui correspondait le plus à notre structure, collectivité en charge d'un service public sur un territoire. Nous étions dans une dynamique aussi de recherche d'exemplarité et donc le référentiel dédié aux collectivités a été vraiment un plus parce que nous pouvions nous lancer avec un label qui nous parlait et on pouvait le déployer, le mettre en place.
Et alors, durant ce parcours de labellisation, est-ce que vous avez des points clés à nous évoquer sur les différentes étapes et les défis que vous avez rencontrés lors de la mise en place de cette labellisation? Alors, le parcours, déjà, le début, c'est de pouvoir établir un bon diagnostic. C'est vraiment la base. Et un diagnostic partagé, un diagnostic porté, pour qu'il soit le plus proche de la réalité, pour pouvoir après cheminer et progresser. Donc, on a travaillé sur notre maturité, sur notre matérialité, avec les groupes de travail dont je parlais tout à l'heure. Ça s'est traduit dans la démarche par la production du rapport d'auto-évaluation. Je ne veux pas faire peur, mais donc une centaine de pages, une base documentaire de 1500 documents, mais qui permettent d'avoir vraiment une photographie à l'instant T en matière de RSO. Donc très intéressant. Et puis fort de ça, on a pu arriver de façon assez solide vers l'audit externe, qui est prévu par le process, avec donc une quarantaine d'entretiens, 60 personnes pendant un mois, au mois de mars 2025. Et nous avons obtenu 567 points sur 1000 pour notre maturité. Et donc, dans le cheminement de la démarche, ça nous a permis après, avec l'équipe Lucie, avec nos équipes, de travailler de façon très resserrée pour établir nos engagements. Ça a pu nous permettre de faire naître la charte des engagements. Donc, une trentaine était sur le périmètre du label, mais on a voulu aussi aller un peu plus. On en a une soixantaine en lien avec les équipes, ce qui nous a permis d'obtenir le label au mois de juillet par rapport donc à cette démarche. Voilà, on a pu avoir ce label et merci aux équipes Lucie. Les défis, eh bien, comme je le disais, pas forcément répandus dans la sphère des collectivités territoriales, peu d'exemples. Donc, il a fallu aller benchmarker, regarder, échanger, discuter. Donc, c'était un des défis et puis surtout embarquer. Et là, il faut vraiment avoir des méthodes participatives, des ateliers pour pouvoir fédérer et faire connaître aussi la RSO qui n'est pas forcément connue en collectivité, mais qui est tout à fait transposable. Et nous avons ce souhait d'être le plus possible exemplaire dans la démarche. Et justement, ça c'était ma prochaine question. Vous avez parlé d'une grande mobilisation de parties prenantes internes, externes, vraiment d'un travail collectif. Et donc, quels ont été les leviers pour la collectivité pour embarquer justement les agents et les parties prenantes dans la démarche RSO et de labellisation? Déjà, donc, de la sensibilisation. Donc, chez nous, c'est passé par le lancement d'un grand questionnaire RSO sous forme dématérialisée avec un petit QR code pour aller commencer à toucher la sensibilité, voir la connaissance des enjeux sur la RSO, puis surtout pour avoir une photographie de quelle était la maîtrise et quelle était la maturité de la collectivité sur ces notions de RSO. Et puis en profiter sur un aspect pédagogique pour commencer à acculturer nos agents. Donc déjà, faire savoir, faire comprendre la démarche. Après, on a utilisé la com interne dont je parlais tout à l'heure, qui a été donc aussi renforcée. Nous avons la chance donc d'avoir développé un extranet. Et l'idée, c'était de partir sur du storytelling, de s'inspirer de ce que faisait très bien Netflix, à savoir donc des saisons, des épisodes, pour que tout le monde nous suive dans la démarche et chemine avec nous, et surtout faire connaître et porter à connaissance. Ensuite, on m'a souvent dit, oui, mais la RSO, c'est quoi? Mais la RSO, comment ça se concrétise? Nous avons mis en place ce que j'ai appelé les quick wins, c'est-à-dire des petites actions assez rapides, mais très visibles, avec des opérations du style j'adopte une plante, qui ont permis d'être visibles, mais aussi des choses beaucoup plus, je dirais, complètes à travailler, plus longues, mais aussi intéressantes. Le premier budget vert de la ville, le premier budget participatif. Et donc, les citoyens comme les agents ont pu voir des réalisations concrètes. Et puis, on a aussi une fresque de 5 mètres sur les portes de la mairie et des visuels dans nos salles de réunion qui ont permis d'embarquer. Voilà, d'embarquer. Et est-ce que vous avez donc du coup déjà vu les retombées de toutes ces actions menées pour la labellisation Lucie 26 000 et pour la démarche RSO? Déjà, en interne, les agents m'en parlent. Donc, on me questionne. Donc déjà, c'est intéressant. Sur l'externe, on commence à avoir effectivement des consultations, des questions des citoyens. On a fait un stand pour nos tout nouveaux arrivants venant s'installer à la Teste de Buch. Donc on a eu beaucoup de questions, donc on a déjà ces retombées. Après, c'est encore déjà un peu tôt parce que le label, il est tout frais, il est du mois de juillet 2025. Mais
Des rubriques sur LinkedIn, des articles dans la presse font que des collègues, des élus m'ont appelé pour connaître notre démarche et s'en inspirer. Et justement, sur cette démarche qui est inspirante aussi, est-ce qu'il y a certaines actions vraiment concrètes que vous aimeriez partager et évoquer avec nous? Bien, tout à l'heure, je parlais donc du budget participatif. Ça, c'est une illustration concrète. Mais surtout, pour les citoyens, vous avez donc la mise en place d'une réserve citoyenne pour accompagner les citoyens, les administrés en cas de catastrophe naturelle. On a mis en place aussi la mutuelle communale pour favoriser l'accès aux soins pour toutes les personnes avec des tarifs un petit peu compétitifs. Et puis sur l'aspect environnemental, on a mené le premier bilan carbone de la ville, ce qui nous a permis de faire un diagnostic sur nos émissions de gaz à effet de serre et puis surtout se poser pour un plan de transition et voir comment on pouvait améliorer ça au niveau interne et externe pour notre collectivité. Et alors, on sait qu'une démarche RSO, c'est aussi une démarche de progrès et d'amélioration continue. Donc, quels sont les axes d'engagement sur lesquels vous vous êtes positionné au sein de la collectivité pour les prochaines années à venir? Alors, on a essayé de le matérialiser dans une charte d'engagement. Je vous disais 60 engagements, 30 qui sont dans le périmètre du label. Donc, ça se concrétise comme un peu a fait la région Nouvelle-Aquitaine avec la feuille Néoterra, où il y a des ambitions, il y a des orientations. Nous avons retenu 3 ambitions, donc travailler sur la gouvernance pour qu'elle soit responsable, pour qu'on puisse travailler sur les services publics. Ensuite, on s'est posé pour travailler plus vers une ville engagée, une ville solidaire au service d'intérêt général. Si nous étions dans une entreprise privée, c'est notre objet social. Et puis, bien sûr, préserver l'environnement pour préserver la qualité de vie sur la Teste de Buch et sur le bassin. Donc, on travaille sur renforcer le projet de territoire et aussi renforcer, par exemple, l'égalité professionnelle d'un point de vue interne. Eh bien, super, merci pour tout ce partage et ce retour d'expérience. Alors, vous qui aujourd'hui êtes la première commune de France à obtenir le label Lucie 26 000 pour une commune de plus de 10 000 habitants, quel message vous aimeriez faire passer aux autres collectivités qui hésitent encore à se lancer dans une démarche RSO? Bien, moi je pars du principe que si on est convaincu, on se lance. Si on arrive à convaincre ses élus, ça vaut le coup de se lancer. On part d'un petit noyau et on peut tout de suite vraiment grandir parce que ça fait sens. Il y a un rôle aussi d'exemplarité. Nous sommes communes. Si nous ne le faisons pas, qui le fera aussi? Il y a le sens du service public et là, on va vers toucher l'ADN d'une collectivité. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, je dirais du sens, exemplarité et puis l'attractivité. Les collectivités actuellement ont ce défi à relever. Et on le voit déjà, nous, en effet, les recrutements commencent à mieux se remplir parce que ça parle, et notamment sur les générations Z, où la RSO le parle beaucoup. Donc, embarquer tout le monde, communiquer, sensibiliser, former. Le label Lucie, il est adapté aux collectivités. Il ne faut pas avoir peur, effectivement, de se retrousser les manches. Mais vu que ça fait sens, c'est très gratifiant. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, on vous souhaite plein de succès pour mener à bien votre démarche RSO. Et obtenir la labellisation de nouveau en 2029. Exactement. Merci Adèle. Merci. À bientôt.